Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Pour la dernière édition de l'année 2017, nous vous emmenons à la rencontre de la danse Buto, une danse née au Japon dans les années 1960. Des Nantériens ont eu le privilège d'assister à un stage organisé par le grand chorégraphe Akajimaro et sa compagnie Daira Kudakan. Nous irons en fin de journal rencontrer l'établissement français du sang qui peine à trouver des donneurs pendant les périodes de fête. Mais tout de suite, retour sur 3 journées de réjouissance spécialement organisées pour les retraités. Au menu, rencontres, repas de fête et musique. Les 12, 13 et 14 décembre, 2500 seniors nantériens ont répondu présents à l'invitation de Patrick Jarry et de la municipalité pour les fêtes de fin d'année. Un joli moment de solidarité, de partage et de rencontre. La première idée, je crois que la plus importante, c'est la rupture de l'isolement. C'est faire sortir les gens. Voilà, les banquets c'est gratuit, les festivités c'est gratuit. On essaye au maximum d'engranger des inscriptions pour que les gens reçoivent des petits courriers de temps en temps, reçoivent des informations. Ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas perdus dans la ville. On les connaît soit parce qu'ils se sont inscrits, soit par l'aide à domicile aussi, mais c'est rompre l'isolement. C'est pour ça qu'aux festivités aussi, on tient absolument à accueillir les maisons de retraite. Il y a les Petits Frères des Pauvres, qui est un véritable partenaire pour nous. Ils sont là aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine. On fait aussi un système de covoiturage. Les festivités ont lieu tout au long de l'année. Là, c'est les banquets de fin d'année. On repart l'année 18 avec le spectacle à la Maison de la Musique mi-février. 2 thés dansants, l'un en avril, l'autre en octobre. Les sorties de printemps, qui sont aussi 3 jours où on bosse pas mal, où les gens aiment beaucoup sortir au printemps, elles auront lieu cette année mi-juin. On a fait déjà Thoiry au printemps. On avait trouvé ça très très bien, donc du coup on a décidé de venir cette année pour la première fois. C'est très sympathique, on rencontre des personnes qu'on ne voit pas d'habitude, on n'est pas avec nos voisins, ils sont derrière je crois, et on a des conversations intéressantes. C'est un moment de convivialité, de partage, et puis d'avoir des informations toujours, puisque monsieur le maire nous donne un peu l'actualité de la ville. Et puis surtout, nous sommes toujours très gâtés pour le menu, donc ça c'est très agréable, et la décoration est très belle. Là on vient de nous apporter un saumon mi-doux, sommité de légumes croquants aux graines de sésame. C'est hyper bien présenté, rien que pour l'œil, on se régale d'avance. C'est un jour de fête, c'est un jour où ils vont rencontrer du monde, c'est un jour où ils seront fatigués en fin d'après-midi parce que la musique, le bruit, l'ambiance, ils ne sont pas habitués. Mais c'est un jour particulier, on est à 15 jours des fêtes de Noël. Je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Merci beaucoup. Le buto, c'est un moyen de survie. Comment l'humanité peut continuer à survivre aujourd'hui. De passage à Nanterre pour présenter son spectacle Crazy Camel, le chorégraphe Akajimaro et ses danseurs ont animé un stage de danse Buto sur le plateau de la Maison de la Musique. Née au lendemain de la guerre, cette danse proche de la performance magnifie le mouvement. Je voulais donc montrer comment faire circuler l'énergie dans le corps et donner un moyen d'exprimer, de le faire sortir en termes d'expression. Et je voulais aussi approfondir la sensation du corps de chaque personne, de chaque participant. Nous allons donc changer la notion de notre corps. On ne va pas faire des mouvements 1 et 2, mais nous allons d'abord penser que notre corps contient de l'eau. C'est ma grande rencontre avec Akajimaro-san, une très belle rencontre et un très bel enseignement également. D'un point de vue artistique, c'est l'esthétisme qui me convient le plus. Après, c'est sans cesse un voyage, une possibilité d'être un autre. Je ne connaissais pas du tout, c'était vraiment l'initiation. Et ce qui est très frappant par rapport aux techniques habituelles, aux stages habituels, on est quand même dans la technique de comment placer le corps, parfois de manière un peu violente. Là, c'est vrai que tout était vraiment toujours en douceur, c'est-à-dire vraiment de sentir son enveloppe corporelle en fait. Voilà. Est-ce que le rapport avec ces danseurs qui sont amateurs pour la plupart est quelque chose d'important pour vous?
見てお客さんになった時に、あ、ね、少しでも何か分かると。Oui, en fait, d'abord c'est parce que la personne saura mieux apprécier nos spectacles en ayant quelques points d'appui pour comprendre mieux le buto. Mais aussi pour la personne même, dans la vie quotidienne, il pourrait sentir des moments un peu différents de la réalité avec ces notions de base. Et j'espère que ça pourrait enrichir la vie de la personne. Ce qui était vraiment très frappant, c'est le tout premier exercice qu'on a fait, où justement il nous demande de nous sentir comme une gourde et juste d'avoir l'impression de sentir les eaux qui se promènent et de nous rappeler, enfin c'est très philosophique, mais notre condition de pauvre petite enveloppe sur Terre et essayer d'en profiter le mieux possible, voilà, et de la préserver le plus, et il a beaucoup insisté là-dessus. En bref, le 23 décembre de 16h à 17h45, le cinéma Les Lumières projettera le film Coco pour une séance ensemble au cinéma. Ces séances de cinéma sont ouvertes à tous, mais offrent un accueil privilégié aux personnes en situation de handicap mental, souvent exclues des loisirs culturels. Noir progressif, son maîtrisé et présence permanente de bénévoles qui peuvent entourer et apaiser un spectateur anxieux ou agité, accompagner un enfant aux toilettes, éviter les sorties incontrôlées. Le cinéma Les Lumières, l'association Les Espaces Ouverts et la mission handicap de la ville de Nanterre sont associés dans cette démarche. Le réseau des médiathèques propose un atelier créatif le 20 décembre à 15h. Il sera question de préparer des décorations de Noël pour embellir votre maison et faire briller les yeux des enfants. C'est à la médiathèque des Fontenelles et c'est à partir de 6 ans. « 1 million. Chaque année, c'est le nombre de malades qui ont besoin d'une transfusion. Et pourtant, l'établissement français du sang peine chaque année à trouver des donneurs. À quoi ça sert de donner son sang ? On a besoin de poches de sang dans plusieurs cas. Donc, quand les gens ont un problème de santé type une anémie, donc une hémoglobine trop basse, donc des gens qui sont essoufflés parce qu'ils manquent d'hémoglobine. D'autres cas aussi, des gens qui sont en traitement de chimiothérapie parce qu'ils ont un cancer. Donc c'est des gens qui ont une baisse de tous les éléments du sang. Donc ces gens-là, au cours de leur maladie, reçoivent régulièrement des poches de sang. Et puis aussi les accidentés de la route qui saignent énormément, qui font des hémorragies. Donc le sang sert à toutes ces indications-là. Tout au long de l'année, on a beaucoup de difficultés à avoir suffisamment de donneurs parce que les gens sont peut-être pas assez informés, parce qu'ils ont un petit peu peur quelquefois de la piqûre. Si chaque Français donnait au moins 2 fois, on assurerait une partie correcte de nos besoins.